Chers compatriotes d'Algérie, Massa Nour, bonjour à vous tous, Zulf Laouana. Monsieur Liamin Zeroual, général Liamin Zeroual, ancien président de la République, et à Monsieur Mohamed Meddiane, alias Toufir, général ancien responsable de la sécurité militaire. Mes salutations patriotiques d'abord. Pour moi, toutes les voies qui mèneront au maintien de la paix en Algérie, au maintien de l'intégrité du territoire, au respect de la révolution, à la libération de tous les détenus politiques sont bonnes à emprunter, voire recommandées à emprunter pour toutes les personnes qui ont un sentiment de propriété en Algérie. Donc, Monsieur Liamin Zeroual et Mohamed Meddiane, l'état actuel de notre pays me pousse à solliciter toute la ressource humaine algérienne, tous les Algériens qui ont encore du respect pour la révolution algérienne, qui ont encore du respect pour la patrie algérienne. À Monsieur Mohamed Meddiane, alias Toufir, ancien général, ancien responsable de la sécurité militaire, votre recueillement sur la dépouille de Hussein Aït Hamed m'a sincèrement ému. Elle m'a touché. Je viens à l'objectif de mon adresse à vous deux, chers compatriotes d'Algérie. Notre pays est au bord de l'explosion. Cette explosion, elle touchera d'abord son homogénéité nationale et elle touchera ensuite son intégrité territoriale. Donc, je pense qu'il est de votre devoir d'intervenir dans l'espace public algérien et par automatiquement dans l'espace public international pour éviter un tel sort à notre patrie commune. En tant que généraux et en tant qu'ancien président de la République, vous connaissez mieux que moi, en tout cas, le fonctionnement de l'État algérien, le fonctionnement des plus importantes institutions algériennes, Banque centrale exceptée. Liamin Zeroual et Mohamed Meddiane. Est-il possible à l'Algérie de continuer sur cette voie? Est-il possible qu'une présidence que vous avez occupée en tant que président de l'Algérie, vous, M. Liamin Zeroual, est-il possible que des services secrets militaires que vous avez dirigés, vous, Mohamed Meddiane, alias Toufir, puissent servir les intérêts de la patrie? Pour moi, non. La présidence de l'Algérie est devenue une conciergerie pour Emmanuel Macron. L'état-major de l'armée actuellement est devenu une structure sous contrôle intégral d'Emmanuel Macron. La dislocation des services secrets algériens nous a coûté
nous coûte et nous coûtera de plus en plus cher en termes de paix, en termes d'intégrité, en termes d'homogénéité. Homogénéité des structures tant sociales qu'économiques de notre pays. En tant que deux personnages ayant participé à l'élaboration de la destinée d'une certaine Algérie. Je pense que vous partagerez avec moi mes supplications pour mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques, de résister dans la dignité et de souffrir. Mais de souffrir pour l'intérêt de la patrie. C'est la première. Je pense que vous serez d'accord avec moi en lançant un appel à tous les Algériens d'être solidaires avec les soldats de l'armée nationale populaire. D'accord. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour que vous agissiez en faveur de la paix dans toute l'Afrique du Nord, en particulier avec nos voisins du Sud et le voisin de l'Ouest. Monsieur Liamin Zeroual, Monsieur Mohamed Madiane, l'État algérien est classé parmi les failed states, the wrecked states, les États en faillite et les États en naufrage, en situation de naufrage. Je dois vous demander de partager avec moi que les forces armées, actuellement, en 2025, ne servent quasiment à rien. Elles sont un appoint à d'autres forces. Et parmi ces forces, il y a le patriotisme. Parmi ces forces, il y a la foi en un destin commun. Monsieur Liamin Zeroual, Monsieur Mohamed Madiane, est-il possible à la nation algérienne de continuer à vivre dans ces conditions dramatiques avec des détenus politiques innocents? Okay? Non. Donc, votre première action est de demander la libération de tous les détenus politiques et des détenus conjecturels. Comme cet écrivain qui fait l'objet d'un marchandage vil, sur lequel je reviendrai après. Monsieur Liamin Zeroual et Monsieur Mohamed Madiane, alias Toufer. J'ai suggéré en 2014 la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe, en rappelant que l'ancien président Chadri Benjedid a émis le vœu d'avoir la chanson Min Ajlika Ya Watani comme hymne national. Entre l'actuel Qassaman de Mufti Zakaria, écrit sous les ordres d'Abban Ramadan, entre Min Ajlika Ya Watani, tel que souhaité par Chadri Benjedid, il y a une nouvelle hymne national en tamazight et arabe. Laquelle des options est la meilleure? Monsieur Liamin Zeroual et Monsieur Mohamed Madiane,
ce dernier 5 juillet, le 5 juillet 2025, a été vraiment l'enterrement de la révolution algérienne, dans le silence de ceux qui doivent se soulever contre ça. C'était fait. Donc, le 5 juillet 2025 a été une cérémonie d'enterrement de la révolution algérienne. C'est la révolution algérienne telle que voulue par ces hommes illustres et par ces anonymes qui a permis à notre pays d'avoir une présidence de la République. Malheureusement, elle est devenue un casino. Malheureusement, cette présidence est devenue une boîte de nuit. C'est la révolution telle que conduite par des personnes illustres et des anonymes, pauvres, misérables, gueux, qui ont abandonné leur famille, qui sont morts sans descendance et qui ont tué leurs ascendances s'ils étaient des enfants uniques. Actuellement, la présidence de l'Algérie est devenue ce qu'elle est. Actuellement, l'état-major de l'armée est devenu ce qu'il est. J'ai suggéré une révolution des œillets, c'est-à-dire pour renouveler l'état-major intégralement. Une révolution des œillets pour renouveler l'état-major intégralement, pour redonner la confiance à la nation algérienne en son pays. J'ai suggéré une révolution des œillets pour chasser des généraux contrôlés intégralement par Emmanuel Macron, qui ont peur d'Emmanuel Macron plus que de Dieu, et qui ont peur du président des États-Unis d'Amérique, peu importe qui il soit. Donald Trump actuellement, ou tout autre président des États-Unis d'Amérique. Futur. Ils ont peur de ces deux présidents plus que de Dieu. Et ils ont peur de ces deux présidents plus que de la nation algérienne. Ces généraux doivent partir. Et celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron à El Mouradia doit rester le temps d'organiser une élection présidentielle anticipée. Pour terminer et passer à un aspect encore plus sauvage, je dois de vous poser cette question. Je me dois de vous poser cette question. Existe-t-il des généraux amazirs en Algérie? Existe-t-il des généraux qui diront que nous sommes amazirs, peu importe la langue qu'ils parlent? En vous posant cette question, c'est une réponse pour savoir s'il y a des généraux algériens qui aiment la liberté. Parce que amazir signifie homme libre ou femme libre. Général Yamin Zarouala, général Toufiq, la dignité patriotique peut s'exercer, peut s'exprimer jusqu'au dernier souffle de la vie.
pour la dignité de l'Algérie. Exprimez-vous. Pour tenter de sauver ce qui est sauvable actuellement de l'Algérie. L'État algérien, depuis 2019 à ce jour, est parti en ruine. Depuis ce mouvement dévastateur qui s'appelle le Hirak, l'État algérien est devenu un ramassis d'incompétents et d'antipatriotes. Il avait fallu dur pour certains Algériens pour mettre un terme au mouvement dévastateur du Hirak. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il suffit de voir ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en Égypte, en Jordanie. Et il suffit de voir ce qui s'est passé au Texas récemment. Texas, État américain, qui a obligé le président des États-Unis d'Amérique à envoyer l'armée au Texas. Parce que George Soros a financé un mouvement de déstabilisation du Texas. Général Toufik et Général Yamin Zaroual. Vous avez connu la Révolution. Vous avez connu la guerre de libération nationale. Vous avez connu toutes les épreuves par lesquelles est passée la nation algérienne d'abord, et ensuite l'État algérien. Derrière moi, sur cet écran, c'est une pétition de mathématiciens qui ont tenté d'aider Sakharov pour obtenir sa libération. Dans cette lutte, dans ce travail de mathématicien français, Laurent Schwartz, et du travail posthume de Cédric Villani, que la guerre de libération nationale a été soulevée par des mathématiciens français, par Sakharov, dans un congrès à Vancouver, au Canada. Vancouver est la capitale de la Colombie, du moins. C'est une ville principale de la Colombie-Britannique. C'est ça. Donc, à vous, vous avez les voici. Il y avait les âges qui me distinguaient. Le carton, je sais pas, il est né, j'en sais rien, en 1905. Voici. Laurent Schwartz est né en 1915 et moi j'ai né en 1946. Après, l'armée intellectuel soviétique de Voici ce que dit lettre pour sa défense. Nous exigeons Anne. Ils sont enseignants en mathématiques, communistes et militants pour l'indépendance de l'Algérie. Maurice prépare sa thèse. Intellectuel soviétique de renom envoya une lettre pour sa défense. Vous entendrez l'Algérie. À notre tour, le droit de protester contre une injustice où qu'elle se produise. La comparaison fait mouche. Les mathématiciens ont fait de Pliouch un symbole de l'injustice. Et c'est bien l'intention du comité. Faire de Pliouch un... Ils sont enseignants en mathématiques, communistes et militants pour l'indépendance de l'Algérie. Maurice prépare sa thèse. Il doit la soutenir à Paris et il a demandé à mon grand-oncle Laurent Schwartz de faire partie du jury. La suite, c'est un autre mathématicien célèbre qui me le raconte. Et un jour, pendant ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, Maurice Audin se retrouve arrêté au petit matin, emmené, et il n'y a plus jamais de nouvelles de lui. Et quelque temps après, l'armée française explique à la famille que Maurice s'est enfui. Il est considéré comme déserteur. Et fin de l'histoire du côté des autorités françaises. Française et de cette répression sanglante.
C'est ainsi que naît un comité qui exige la vérité sur Maurice Audin. Il a fallu attendre 61 ans pour que le président de la République, enfin, reconnaisse une affaire d'État. Ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Oui, Maurice Audin a été assassiné. Vous voyez là, grâce à un travail de Cédric Villani sur Maurice Audin qui a donné sa vie pour notre patrie. Le roi de France et de ses colonies africaines, le mégalomane Emmanuel Macron, a demandé pardon à la famille de Maurice Audin, mais il continue à écraser l'Algérie. S'il continue à écraser l'Algérie, c'est par la faute des généraux de l'état-major actuel. C'est par la faute de celui qui occupe sa conciergerie à Alger, Al-Mouradia. Oui, c'est français comme Cédric Villani, comme Laurent Schwartz et d'autres méritent des reconnaissances officielles de l'État algérien pour ce qu'ils ont fait. Cédric Villani n'est pas concerné par la guerre de libération nationale. Mais il a fait mieux que beaucoup d'Algériens. Il a fait plus que beaucoup d'Algériens. Général Yamin Zaroual, général Mohamed Madiane. La première action dont a besoin notre pays, c'est la libération de tous les détenus politiques et des détenus marchandises. Détenus marchandises comme l'écrivain. La libération de tous les syndicalistes. La deuxième action dont a besoin notre patrie, c'est la déprivatisation de la magistrature et de la justice dans tout son ensemble. Pour cela, en plus de vos déclarations, en plus de vos mots d'encouragement, des grèves des magistrats honnêtes et patriotes, des grèves des avocats honnêtes et patriotes peuvent être organisées pour bloquer tout le système judiciaire algérien. Avec la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et arabe, c'est ressouder la nation algérienne. Et tout en évitant de particulariser une région plus qu'une autre. Je m'identifie à la patrie de Hussein Ahmed de Abban Hamdan de Ben Mehdi. Je m'identifie à cette patrie. Mais je refuse de m'identifier à cet État algérien actuel. Dernier élément, bien sûr, vos compatriotes d'Algérie, Yamin Zaroual et Mohamed Madiane. La vérité sur certains assassinats doit être connue pour que nous passions à un autre niveau de recherche, de connaissance de nous-mêmes. Des vérités sur l'assassinat de Lounas Matoub, Mohamed Ali Msili, les vérités sur les injustices commises contre Mohamed Haroun et ses camarades doivent être connues pour qu'ils deviennent, en plus d'être ce qu'ils sont actuellement, des jalons de notre histoire nouvelle qui doit être réécrite, réécrite. Vous, général Yamin Zaroual et général Mohamed Madiane, j'ai fait mon service militaire. J'ai une très petite idée par le chemin parcouru par notre patrie. J'ai travaillé dans des entreprises en Algérie. Je sais dans quel enfer économique s'est retrouvé. Je connais la couleur de l'enfer économique
dans lequel s'est retrouvé notre pays. Existe-t-il un espoir? Aucun espoir n'existe pour notre pays. Le seul espoir qui existe, c'est un sursaut pour une nouvelle révolution, pour une Algérie nouvelle. À vous, chers compatriotes, Liam Zarouane et Mohamed Madiana. Mes salutations très, très patriotiques.